à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du MAG Lannion Trégor. Alors contrairement à ce que vous pourriez penser, on ne va pas vous parler de natation ou encore d'équipement sportif, mais de filière bois énergie. Alors quand je dis ça, je pense à entretien des haies bocagères, production de bois, plaquettes et construction de chaudières et de chaufferies qui fonctionnent au bois justement. C'est une filière qui prend de l'ampleur dans le Trégor, qui implique une multitude d'acteurs et qui a des répercussions très concrètes sur la vie des Trégorois, comme ici à la piscine Tidour. Alors comment elle est l'eau ? Là, elle a 28 degrés. Non, ça va, une fois qu'on est dedans, c'est bon. Une fois qu'on nage, c'est bon. Alors moi, j'ai une petite colle à vous poser. Est-ce que vous savez comment l'eau de la piscine, elle est chauffée ici ? Non. Est-ce que si je vous dis que c'est une chaudière qui fonctionne au bois, qui chauffe l'eau, est-ce que ça vous surprend ? Non, parce qu'il y a beaucoup de chaudières je viens de Ploumillot, ils ont une chaudière pareille au bois. Donc je me dis que ouais, c'est possible. Estelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes une habituée de la piscine, mais alors aujourd'hui, vous ne vous baignez pas. C'est ça. Les enfants sont dans la piscine ? Oui, ils en profitent entre les différentes températures des bassins et pour s'amuser ou faire des longueurs, c'est ça. Justement, vous parlez de température. Est-ce que vous savez, Estelle, comment est chauffée l'eau de la piscine ici ? Absolument pas. Pas du tout. Non. Si je vous dis que c'est grâce au bois de bocage du terroir du Trégor, est-ce que ça vous surprend ? On va dire que c'est dans l'air du temps. En tout cas, c'est que ça a été réfléchi sûrement peut-être au moment de la rénovation de la piscine. Je pense que c'est un projet qui a dû se faire en amont, en tout cas, pour que ça puisse se faire. Mais non, c'est plutôt bien. Plutôt une bonne chose. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est de découvrir à travers le reportage signé Anne Burlot les coulisses de la chaufferie bois ici à la piscine Tidour, mais aussi les chaufferies d'autres équipements qui parsèment le territoire de Lannion Trégor Communauté. Depuis sa création en 2008, la piscine Tidour est alimentée par deux sources de chaleur, une chaufferie bois et une chaufferie gaz qui sert de façon plus occasionnelle. Le bois est en effet l'énergie qui est utilisée la plupart du temps. L'intérêt du bois énergie, c'est essentiellement économique, puisqu'il nous permet d'économiser 86 000 € sur nos dépenses énergétiques au niveau d'espace aqualudique Tidour. Donc l'ensemble de ces équipements chauffe les besoins en chaleur des bassins, de la production d'eau chaude sanitaire et puis le chauffage des parties collectives telles que les vestiaires, les bureaux et l'espace forme. Cet appareil sera bientôt remplacé par une nouvelle chaudière plus performante, qui chauffera également le lycée Le Dantec, la maison des sports et des habitats collectifs. D'autres bâtiments publics sont actuellement chauffés au bois, comme ici à Ploumillot, où l'école, l'EHPAD et l'accueil de loisirs sont reliés par le même système de chauffage. Cet équipement, financé pour moitié par Lannion Trégor Communauté, permet aux abonnés de réduire de 30% leur facture d'énergie. Lannion Trégor Communauté a eu l'idée de lancer en propre donc, la construction de réseaux et a créé à cet effet une régie chaleur en 2017 qui permet effectivement d'exploiter ce bois qui est très présent sur notre territoire dans le bocage et qui permet d'avoir un minerai intéressant pour justement produire de la chaleur. 6 projets de chaufferie collective portés par Lannion Trégor Communauté sont en cours d'élaboration. Alors dans ce reportage, nous avons illustré la finalité de la filière bois. Nous allons maintenant la remonter, cette filière, et parler de la fameuse haie bocagère, d'où provient le bois qui fournit ces chaudières et ces chaufferies. Jean-Yves Alain, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur vos terres ici à Ploubert. Vous êtes producteur de vaches allaitantes et vous avez adhéré il y a 4 ans maintenant, je crois, au plan de gestion durable de la haie. Et Stéphane Lemaire, qui est à côté de vous, est lui technicien au service de gestion de la haie et des milieux aquatiques, spécialiste donc de ce plan de gestion durable. Première question, Stéphane, qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion de la haie ? Le plan de gestion durable des haies, c'est un outil pratique pour l'exploitant pour mieux connaître ses haies. Il est réalisé sur une quinzaine d'années et il se décline en 3 parties. C'est de faire un état des lieux de l'ensemble des haies. Un point aussi important, c'est le potentiel de valorisation qu'il y a au sein de chaque haie, la quantité de bois qui peut être produit annuellement. Il faut savoir qu'1 km de haie produit 5 à 8 mètres cubes de bois tous les ans. Et le dernier point, c'est une planification des travaux de gestion et d'amélioration qui peut être fait au sein de chaque haie.
Expliquez-nous, Jean-Yves, comment vous avez adhéré à ce plan de gestion durable de la haie et pourquoi surtout? Ici, il y a beaucoup de haies et on est obligé de les entretenir pour que les tracteurs passent. Et donc, quand j'ai su qu'il y avait une demande sur du bois brouillé, je me suis mis à brouiller du bois. Mais ensuite, je me suis vite aperçu qu'il ne fallait pas de faire n'importe comment. Donc, je me suis tourné vers Stéphane qui m'a expliqué mais là, tu coupes pas assez, là, il faut faire attention. Et donc, du coup, il me fallait. Je posais beaucoup de questions et il me fallait quelque chose pour un appui. Et puis, vous trouviez surtout dommage qu'on brûle ce bois, qui ne soit pas valorisé finalement. C'était ma première motivation. Aujourd'hui, je suis fier de voir mon bois. Au départ, il protège mes vaches et ensuite, il va chauffer la maison de retraite ou une bibliothèque. C'est quand même plus joli. En tout cas, vous en retirez une fierté. Tout à fait, tout à fait. Juste très concrètement, comment ça se passe un plan de gestion? Je crois que vous parliez d'état des lieux, Stéphane, tout à l'heure, mais juste peut-être Jean-Yves peut nous expliquer quand vous avez commencé à vous intéresser à cette question. J'ai pas fait grand-chose, j'ai appelé Stéphane, il est venu avec sa tablette, il est passé dans tous les champs, il a répertorié, j'ai appris du vocabulaire, il a répertorié les différents types de haies. Ouais. Il faut savoir qu'en fait, quand on chemine au sein de l'exploitation, au sein de chaque haie, on rentre différents indicateurs. C'est à peu près 40. Avec cette fameuse tablette Voilà, que vous pouvez attraper si vous voulez, Stéphane. C'est à peu près 40 indicateurs qu'on rentre pour chaque haie. Et puis, ces données sont ensuite traduites et consolidées au bureau, quoi. Et à partir de là, on sort ce qu'on appelle un reporting, un ensemble de cartes, et puis qui est joint au document avec et aussi différentes annexes, quoi. Et dans son plan de gestion, il y a différentes préconisations et tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, quoi. Messieurs, un mot peut-être sur l'entretien de cette haie. On en a une juste derrière nous. Est-ce qu'on peut prendre un exemple très concret, Stéphane Lemaire? Ce type de haie, là, comme on peut voir, c'est une haie qui devient mature, qui devient vieillissante. Et là, il est très important d'éclaircir, quoi. Quand on dit éclaircir, c'est de prélever quelques arbres. Et le fait de prélever ces arbres, ça va apporter de la lumière, de la vitalité. Et là, on est sur une haie de châtaignier. Éventuellement, là, on va couper au ras et ça va repartir. Il faut savoir que vous proposez des formations aux agriculteurs pour qu'ils puissent entretenir la haie. Jean-Yves Alain, c'est vous qui l'entretenez, vos haies bocagères, parce que vous en avez plusieurs. Et avant cette information-là, je coupais bêtement les branches qui gênaient la cabine du tracteur. Or, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut voir, comme Stéphane vient de le dire, il faut penser au vieillissement de la haie, il faut penser à l'espèce. Certaines espèces on peut couper au ras, d'autres pas. Enfin, c'est toute une autre logique. Et là, on parle de la gestion des haies chez les agriculteurs, mais il faut savoir qu'il y a des formations aussi qui sont dispensées aux agents communaux, aux agents de la collectivité pour l'entretien des haies de bord de route. Ça représente à peu près 25% du bocage dans le Trégor. Merci beaucoup, messieurs, pour ces explications. Il y a à peu près 14 plans de gestion durable de la haie qui ont été signés depuis octobre 2020. C'est ça, 14 PGDH, quoi. Voilà, et on espère que vous en signerez beaucoup plus sur le territoire du Trégor dans les années à venir. Merci à vous. Annie Brasdeny, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Agnon Trégor Communauté en charge de l'environnement. C'était donc tout naturel que l'on conclue ce magazine avec vous. Ici à Plounérin, qui est une plateforme de stockage de bois plaquettes. Ce bois plaquette qui est donc le carburant principal de la filière bois énergie. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour se rendre compte de ce que ça représente cette filière dans le Trégor ? Alors, la filière bois, bois énergie ou bois plaquette, on peut considérer que notre capacité à produire serait de 50 000 tonnes par an. Oui. Alors, ça, c'est assez théorique parce que ça inclut des fonds de vallon, des choses pas très accessibles, etc. etc. Aujourd'hui, on a besoin de 5 000 tonnes et on sait qu'on va monter en puissance avec les chaufferies qui sont en cours de construction au-delà de 10 000 tonnes par an. Donc, ça implique une véritable organisation. Mais en tout cas, voilà notre ressource qui est située essentiellement
sur le sud du territoire de LTC, dans le secteur justement de Plounérin, de Plouarette, etc. Justement, on parle donc de cette montée en puissance d'ici 3-4 ans, vous me disiez. C'est quoi les moyens mis en œuvre par l'Agnon Trégor Communauté pour accompagner en fait l'essor et la prise d'ampleur en fait de cette filière? Alors, les moyens, ils sont multiples et ils sont notamment sur 2 axes. Un axe qui est la gestion du bocage, d'un côté, par l'intermédiaire du service environnement, et puis un axe qui est la production d'énergie par l'intermédiaire du service énergie qui, lui, fabrique des chaudières et les exploite pour pouvoir utiliser ce carburant provenant de la gestion du bocage. C'est quoi les enjeux en matière d'environnement, vous qui êtes en charge de ce portefeuille à l'agglomération? En fait, quand on gère convenablement le bocage, on gère aussi la ressource en eau. D'autant plus que cette ressource est effectivement située sur le sud du territoire, où sont aussi les sources et les rivières qui vont descendre ensuite vers la mer. Et donc, du coup, en fait, le fait de gérer convenablement le bocage, en fait, ça a plusieurs vertus, parce que ça évite, quand on a des haies bien constituées, on évite le ruissellement, on évite l'érosion des sols. Ça permet, donc ça c'est un premier point extrêmement important, on a ensuite un sujet on capte du carbone. Et par exemple, on sait qu'on capte à peu près sur le bassin versant du Léguerre 20 000 tonnes de carbone sur l'ensemble du bocage de la vallée. Donc c'est quand même significatif. Et c'est une réserve pour la biodiversité, Ah ben oui, alors ça, c'est encore un autre élément, c'est que les haies, notamment les vieilles haies, les plus touffues, eh bien celles-là, elles sont extraordinaires en matière d'habitat et de biodiversité. Parce qu'elles ont à la fois des jeunes pousses, des arbres matures, mais il y a aussi des vieilles souches. Et les vieilles souches, alors on les regarde avec dédain. Mais attention, on a bien tort, parce que dans la réalité, ces vieilles souches, c'est des habitats extraordinaires pour les petites bêtes, et notamment les insectes, et qui sont aussi des auxiliaires de culture, mine de rien. Annie Brasdeny, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui sont un peu inquiets de voir ce bois exploité, qui est aussi parfois pointé du doigt, peut-être comme une source de pollution de l'air ambiant? Les chaufferies que l'on construit aujourd'hui, elles sont équipées de filtres à particules, et puis on a cette économie, circulaire. Ouais, et puis cette économie du carbone, cette capacité à absorber du carbone qui est aussi quand même importante. Bon, alors c'est vrai que quelquefois, quand on taille les haies, on peut avoir le sentiment qu'on fait vraiment des coupes à blanc. Mais en fait, l'Agnon Trégor Communauté apprend aux agriculteurs et aux communes à gérer convenablement. C'est-à-dire que les noisetiers, il faut vraiment les tailler à ras. Et puis d'autres, au contraire, il faut tailler un peu comme si on coupait les cheveux à la tronçonneuse, délicatement, telle branche. Tailler les pointes. Ouais, tailler les pointes, exactement. Merci beaucoup Annie Brasdeny pour toutes ces explications. On espère vous avoir donné envie d'en découvrir plus sur cette filière bois-énergie ici dans le Trégor. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du MAG l'Agnon Trégor.